Bonjour à tous, c'est Jérémy. Alors, je suis encore malade d'avance, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Donc, je sais que ça va aller malgré moi. Aujourd'hui, on repart sur un thread d'horreur. Donc, je vais raconter juste un petit peu l'histoire. C'est une histoire, en fait, que mes potes ils m'envoient. Avec Lémi, on a monté un projet. Alors, c'est pas tout le monde, mais au moins ceux qui souhaitent doivent m'envoyer un thread horreur. Et suite à ça, une fois que ça a été envoyé, j'ai pour objectif de vous le raconter, mais de façon qu'il est écrit. Par exemple, si quand j'ai inventé soit de Nathan, bah ça a inventé comme Nathan l'avait écrit, celui de je sais plus qui pareil, celui de Théo pareil, voilà. Donc, aujourd'hui c'est Ryan. Pas Brian, hein, Ryan. Donc un ami de Bretagne. Alors, je voulais faire sa voix pour l'histoire, sauf que le problème, vu que j'ai encore la crève et sa voix, Ryan doit être très aiguë, je ne peux pas faire sa voix. Donc, du coup, je vais prendre une voix très, très basse. Parce que si j'ose trop le ton, je vais tousser et mourir et avoir une extinction de voix. Donc, je m'excuse si vous m'entendez pas beaucoup, mais je ne peux pas utiliser de micro. Et mon casque, c'est la classe de Bluetooth. Donc, du coup, je vais utiliser de micro casque. Donc, j'ai vraiment parlé très bas. Donc, ça de Ryan est raconté à la première personne. Il ne l'a pas vécu, mais voilà. Donc, c'est parti. Je ne vais pas prendre ça parce que je suis pas en état de le faire. Je vais prendre la voix classique. Attends, je m'appelle Ryan. J'ai une image chez Jérémy. Je suis né. Oh, la date de naissance, par contre, est vraie. Je suis né le 20 mars 2002. Et ça m'est arrivé le chat le 27 mars 2009. En gros, je viens d'avoir 9 ans, 7 ans quand ça arrive. 7 ans seulement. Mes parents partaient et voulaient aller à une visiteur. Moi, à 7 ans, j'étais un enfant très, très, très criseux et très capricieux. J'ai demandé à rester tout seul pour cette nuit. Les parents ont d'abord refusé. Mais après leur avoir fait les yeux doux, et avoir dit je vous aime, laissez-moi tout seul, ils ont jamais accepté. Ils m'ont quand même dit à la voisine d'appeler, tu vas voir, tout va bien. Et je répondais pas au téléphone, allez voir si ça se passe assez bien. Peut-être que je peux dormir aussi. Les parents ils partent. Je vais à la télé, je commence à sortir mon plateau repas. Quand d'un coup, le téléphone sonne. Je décroche, c'est la voisine. Tout va bien, Ryan? Oui, tout va très bien, madame, ne vous inquiétez pas. Donc je raccroche. Je mange et me mate le meilleur film de ma vie. À 7 ans, vous allez dire que j'ai fait une sauvegarde. Ben, j'ai regardé le film. Le meilleur film quand j'avais 7 ans. Le film de l'époque, je crois. Bon, en fait, c'est une série. Oli et Jafar. Enfin, à 7 ans, vous dire que j'avais pas grand chose à regarder, quoi. Les parents étaient stricts, ils ont décidé que j'arrêtais de regarder des films d'horreur. Ils aiment pas ça, mes parents. Et à 7 ans, j'avais interdiction. Ils avaient restriction des chaînes. Je sais pas comment ils ont fait. Et d'un coup, j'entends frapper à la porte. C'est d'aller ouvrir, c'est la voisine. Ah, Ryan, t'as pas un peu de sel? La voisine, t'es une vieille folle. Une vieille folle, une vieille crumère. Elle se met tout et n'importe quoi. J'ai pas trop de voisine. Elle vient tout le temps me déranger pour du sel ou du lait. Ces vieilles folles viennent tous les soirs, à 22 heures tous les soirs, me déranger, me faire chier pour ça. C'est décevant, putain.
Et j'avais l'impression de. J'ai dit, putain, vivant, j'ai le meurt, cette vieille folle. Oui, je sais, c'est pas sympa de dire ça pour une voisine, mais en même temps, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est désagréable d'avoir une voisine, une vieille folle comme ça. En un soir. J'essaie de faire un petit tour du côté autour de chez moi, pour me calmer, parce que je vais faire un tour dehors. Oui, il y avait la musique dans mes écouteurs. C'est bien les écouteurs parce que ça permet de se mettre bien en tête pour bien faire une bonne soirée. Et d'un coup, j'ai marché à côté, mais pas à côté, mais à côté de la clôture de la voisine, un enfant en train de pleurer. J'ai reconnu cet enfant. C'était un enfant que j'adorais. On jouait souvent ensemble, on avait un peu le même âge. J'ai été le voir et j'ai fait hé, oh, Louis, qu'est-ce qui se passe? On va l'appeler Louis pour les soirs. Et ça fait vraiment Louis. Louis. Louis me raconte que la vieille folle s'est mêlée de ses affaires et a dit à ses parents que j'avais fait une bêtise. Je fais parce qu'en fait, Louis habitait de l'autre côté de ma maison, la vieille folle, et la maison de Louis. Donc la vieille folle était entre les deux. Et Louis, du coup, s'était enrôlé, et donc du coup, c'est pas de s'en parler. Donc du coup, j'ai décidé à lui de venir de dormir chez moi. Ses parents ne revenaient que dans 2 jours. Ils l'ont laissé sur la la voisine. J'ai suivi la voisine de laisser Louis dormir avec moi. La vieille folle a finalement accepté pour une fois qu'elle s'est donne. Elle dit, mais surtout, tu demandes aux parents de Louis à tes parents. J'ai dit j'ai demandé à mes parents si je voulais dormir avec Louis. Et j'ai jamais fait parents de Louis. Ils ont dit que Louis devait venir dormir chez moi ce soir et demain soir, mais il n'avait oublié de le prévenir. Du coup, Louis restera dormir 2 jours à la maison. Sauf que Louis et moi, on passe les 2 pires jours de notre vie. Car on a une coucher de 23h. Et là, le cauchemar a commencé. J'ai ramené le tic-tac pour que Louis puisse dormir dans les meilleures conditions. Moi, je reste sur mon lit et Louis sur le tic-tac. J'ai réparé le Louis quand d'un coup, j'ai vu à la fenêtre j'ai vu un visage. Mais un visage squelettique, avec un menton très mince. Et le visage m'a regardé, et s'est barré en 2 secondes. Louis n'a pu rien voir, mais moi j'ai vu ce visage. Et je me demandais bien ce que voulait dire ce visage. À qui appartenait-il? Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi un visage me l'a traité de cette manière? Je... Je vais envoyer. J'arrête. Pour l'instant, c'est un visage qui a du potentiel. Très effrayant. Juste petite entrade de l'histoire, dans mon ovulum, on est 3 ou 4 sur 6 à être malade. N'est-ce pas, Jimmy? Attendez. Hein, Jimmy? On est au moins 3 ou 4 sur 6 à être malade dans l'ovulum. Hein? On est au moins 3 ou 4 sur 6 à être malade dans ce ovulum-là. Je suis, on est un peu là dans l'ovulum, on est la plupart malades. Moi je suis malade, mon frère d'en face il est malade. Brian en prend un petit peu. Gino va t'entendre, ça va être marrant. Il nous dit à haute voix parce qu'en fait Jimmy il est juste en face de moi. C'est l'ordi que je vous ai montré tout à l'heure, hier, samedi soir, et le jeu. Donc ça le fait chier, comme il a dit. Et moi j'ai plus de voix et ça me fait chier. Voilà, je retourne ce soir. Donc Ryan. Donc là je repars sur le rôle de Ryan. Louis ne l'a pas vu, mais
m'a demandé ce que j'avais. Ne voulant pas l'effrayer, j'ai dit que j'avais vu un film d'horreur et que j'étais un peu furieux. Voilà, pour l'effrayer. Sauf que au moment où j'ai dit ça, Louis a vu ce visage. Je fais ok, bon bah t'as deviné pourquoi j'ai peur. Il fait mais c'est qui? Je sais pas. J'ai de fermer les rideaux. Au moment où Charles le volet, le visage se prend un bon coup de volet sur la gueule. Et d'un coup, alors je peux faire de rognement, mais en gros il y a un rognement. Ah, Gilbert. Je peux pas le faire. Ça me rend d'avant. Voilà, on voit un gros rognement. Ah, j'essaie de le faire avec un objet. Ah, c'est pas assez. Bref, je peux le faire. Mais un gros rognement, quoi, c'est vraiment. Et d'un coup, ça a gratté sur le volet. Du coup, j'ai fait un bon coup de. Voilà. Et j'entends tomber dans l'herbe. On est vraiment au premier étage, j'ai dit, tu vas bien mal, gars. Ça, j'ai dit. Alors d'un coup, j'essaie de dire à Louis de se coucher. Et toute la nuit, toute la nuit, ça a fait ça. Moi et Louis avons mis un pied de bruit. Et d'un coup, je sens mon téléphone vibrer à 3 heures du matin. Du coup, je décroche. C'est la veille folle. Allô, allô, Ryan? Qui est ce jeune homme à cette porte sur toi? Je fais surtout n'y va pas, n'y allez pas, n'y allez pas. C'est grave. D'un coup, je remarque un œil qui regarde la serrure. C'est l'œil du gars. Mais c'est pas un œil classique, bleu, marron ou vert. Son œil est rouge. Et sa peau est très pâle. Il retire son œil du Judas et se recule. C'est un homme à la peau très blanche aux cheveux très noirs. Comme si il avait été brûlé par l'acide. Ses cheveux sont très noirs. Ses lèvres sont très rouges et sa peau est très blanche et ses yeux sont extrêmement rouges. Et il avait d'avoir deux nids. Avec une cartilage. J'ai décidé d'appeler la police. L'homme a été embarqué. Le lendemain, nous sommes réveillés avec Louis et nous avons très mal dormi. J'ai raconté aux parents ce qui s'était passé et les parents étaient mis au courant par la police. J'ai eu beaucoup de chance. Mes parents décident de repartir encore une fois ce soir. Car le lundi est férié. C'est lundi de Pâques. Je sais plus si en 2009 c'était le 29, le 30, le 1er avril, mais bon, c'est pas grave. Louis était né justement. Louis était né le 14 avril. Oui, j'ai dit une date au hasard parce que je me rappelle plus de cette date. Vu que j'ai écrit l'histoire. En fait, Ryan a écrit l'histoire et a donné une date. Non, je rigole. En réalité, j'ai mis une date aléatoire, mais j'ai mis Louis né au mois d'avril parce que j'aime pas ce mois-là. Et j'ai mis né au mois d'août. Le premier. Première date. 1er août parce que j'aime bien cette date. Parce que cette date signifie des vacances et le soleil. Quand moi je vais actuellement. Et donc, du coup, Louis est né le 1er août et va avoir 7 ans cette année. En 2009, bien sûr. On est né le même. Il n'existe pas, hein, mais c'est une histoire que j'ai écrite fictive. J'avais son dernier est fictif, donc elle est écrite comme ça. Bordel de merde, j'ai mal. Je crève, je vais crever. Et toi, je vais être mort devant ce bureau. Oui, ça continue. Je vous dirai demain si ça va mieux.
Voilà, j'ai mon collègue qui est en train de crever aussi en face. Donc du coup voilà, et j'ai décidé donc du coup de donner à mes parents la façon de ne rester seul. Ils disaient à la voisine, t'es avec Louis. Vanessa disait la police, ils m'ont dit également. Et cet homme était également revenu le lendemain. Et il s'est barré avant que la police arrive. Et je n'ai jamais pu revoir cet homme de toute ma vie. Fin de l'histoire. Donc je sais une histoire un peu tirée par les cheveux par Ryan, mais il mangeait de temps. Mais on n'a pas la révélation. Malheureusement, on ne sait pas si ça va être retrouvé. Déjà effectif, mais il met un peu du vrai parce que il dit qu'il connaît un Louis. Et il connaît vraiment un Louis qui est vraiment né le 1er août. Quand il met l'histoire. C'est quand même pas mal. Je vous laisse. Parce qu'il faut que je fasse gaffe à ma voix. Que je fasse attention quand même de pas trop parler. Même si bonsoir je live. Donc je vais faire ça par ce soir. Mais justement j'ai économisé vraiment pour le live. À tout à l'heure. Bye.